Du coup, je m'appelle Marie-Bénédicte Loli. Je suis chef de projet IT senior depuis un peu plus d'une dizaine d'années. J'ai eu surtout des missions dans un contexte international et aussi des missions qui ont touché au domaine du PMO. C'est arrivé dans un contexte en consulting, j'étais entre deux contrats, ce qu'on appelle une période d'intercontrat. Donc, c'était le moment opportun pour passer une certification qui permettait de conforter un petit peu ma seniorité dans le domaine et puis aussi de continuer pour poursuivre avec mon ambition internationale, enfin de poursuivre en tant que chef de projet international et voire même évoluer vers de la gestion de programme. Et c'est vrai que quand j'ai recherché une certification qui correspondait à ce profil-là, PMP m'a particulièrement interpellée. Il y avait aussi un volet assez complet puisque on avait aussi bien du traditionnel que de l'agile et de l'hybride. Ça me permettait aussi de développer certaines compétences, notamment en agilité, que j'avais un petit peu moins creusées dans mes expériences. En fait, j'ai choisi MBCS parce que déjà, vous êtes proposé dans la liste des centres de formation qui sont proposés dans le cadre du CPF, du compte personnel de formation. Moi, c'était ma volonté d'utiliser ce compte personnel pour passer cette certification. J'ai contacté plusieurs organismes et c'est vrai qu'MBCS proposait une offre beaucoup plus complète. C'était assez transparent. Il y avait un accompagnement assez important proposé et ça, je savais que c'était un point clé, notamment après avoir échangé avec d'autres personnes de mon entreprise qui avaient passé PMP. J'avais besoin de cet accompagnement et dans la structure du dossier et aussi dans la suite. Je pense que le côté très participatif et cette approche un peu mature de la formation a bien aidé à échanger plus de nos expériences pour voir comment appliquer un petit peu ce qu'on revoyait du PM Book et dans la formation PMP pour pouvoir le mettre face à des situations courantes qu'on peut avoir en tant que chef de projet. Je pense que c'est surtout ce côté effectivement participatif, le fait aussi qu'on a bien conscience qu'on n'est pas juste des étudiants, mais aussi des professionnels. Et donc, ça permettait l'échange et ça permettait de bien intégrer, je pense, une première idée du mindset PMP et des acquis qu'il fallait qu'on ait. Et puis, bon, c'est vrai que c'était bien à chaque fois de finir quand même par une session de questions PMP, déjà pour voir à quoi ça correspondait, et de voir aussi déjà à quel niveau on était pour se dire effectivement, on a la théorie, mais il va falloir quand même bien travailler pour pouvoir avoir le niveau avant de passer. Les supports de formation étaient très synthétiques et allaient à l'essentiel aussi. Donc, ce qui permettait aussi de voir directement les gros sujets ou les sujets importants inévitables de la formation. C'est pour ça que je trouvais qu'il y avait quand même une part de concret là-dessus. Mais c'est vrai que PMP est assez particulier là-dessus. C'est que, OK, il y a des révisions du mode traditionnel, agile, etc. Mais pas que, c'est surtout un mindset et une approche. Et ça, c'était ça qui était intéressant aussi dans la formation, c'est qu'on le voyait aussi. Ben, très, j'allais dire, convivial. Pourquoi je prends convivial? Parce que, c'était assez sérieux quand même. C'est quand même 35 heures de formation. On avait des horaires, assez carrés, assez, enfin, on savait c'était bien drivé, bien planifié. Par contre, on a quand même eu, ces échanges et puis il y avait une petite complicité qui s'est créée malgré la distance. Ce qui montre quand même que, malgré tout, c'était pris au sérieux, hein, parce que personne, l'a pris à la légère, même les questions, tout le monde a essayé de se mettre à fond dedans et dans la théorie, il y a eu beaucoup de participation. L'idée, moi, c'était de faire 1 à 2 heures, par jour, même si parfois on est un peu fatigué et tout, juste pour se dire on perd pas le fil et on perd pas ce qu'on a acquis. Et puis après beaucoup de questions et puis je me souviens toujours, aussi de ce qui avait été dit, pendant la formation MBCS, c'est que c'est à peu près 80 heures de travail. Je pense qu'elles y sont largement. Alors moi, j'ai révisé juste après, par justement des vidéos théoriques pour compléter et pour comparer. Donc moi, j'ai fait un peu 2 sur 2 plans.
Et j'ai commencé à faire des questions après qu'on ait passé la première certification agile, l'examen français qu'on devait passer. Là, j'ai commencé à regarder un petit peu plus tout ce qui était partie examen pur. Et après, je vous ai contacté pour préparer le dossier et ensuite accéder à tout ce qui est study hall. Moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait toutes les questions de practice. J'ai optimisé les 3 mois, on va dire, toutes les questions de practice et après tous les examens blancs. C'est vrai que les examens blancs, c'est pas forcément évident parce que les gros, en tout cas, c'est 4 heures. Et si on veut les faire au moins 2 fois, ça demande de se libérer du temps. Le stress, il y en a toujours. Moi, ce que je voulais, c'était effectivement aller jusqu'au bout du study hall et arriver à ces fameux 75-80%. Et dès que j'ai eu le go, après, l'idée, c'était de passer tout de suite derrière. Le stress, il se gère de différentes façons. Je pense qu'il y a l'entraînement. Et pareil, j'avais essayé de suivre une vidéo des questions les plus difficiles pour voir et on me disait si vous êtes à peu près à 70%, c'est bon, vous pouvez passer. Donc ça je l'ai fait jusqu'au bout. Il y avait 200 questions en plus, mais au moins, je m'étais dit, ça me rassurait. Je pense qu'une fois qu'on est préparé, on a toujours cette gestion du stress à gérer quoi qu'il en soit. Après, c'est la gestion du temps sur les épreuves de 4 heures. Les épreuves de 4 heures, elles sont essentielles pour ça. Bon, on obtient des tips aussi sur la formulation des questions et on sait ce qu'on peut éliminer. Donc ça, tout ce qui est tips sur comment éliminer les questions avec des termes qui ne sont pas possibles en réponse, ça c'est déjà bien. Donc ça permet aussi d'élaguer vite et les réponses qui ne peuvent pas être choisies. Je me focusais pas mal sur les examens blancs, sur le temps. Attention, parce que dans l'examen blanc, on manque 175 questions et pas 180. Donc ça m'a un petit peu perturbé le jour de l'examen, mais je me suis dit, on va faire. Et deuxième chose, c'est que dans l'examen blanc du study hall, on a le pourcentage, alors que pendant l'examen, on a juste des 200 minutes qui défilent. Donc j'avoue qu'au début, j'ai souvent fait des mini-calculs avec la calculatrice qui nous donnait pour savoir si j'étais dans les temps. C'est vrai que la gestion du temps est assez stressante. Il faut bien prévoir la surveillance du temps, en fait. Juste après la formation MBCS, j'ai intégré une formation un peu plus stratégique et notamment qui m'a permis d'essayer d'utiliser les templates qu'on pouvait voir dans le PMI, tout ce qui était notamment sur la gestion de risque, la gestion des parties prenantes, des stakeholders. En fait, c'est vrai que du coup, ça m'a permis de me dire, d'avoir un peu plus de matière et de se dire, bah voilà, je vais utiliser un petit peu ce qui a été proposé. Ça m'a donné un peu plus que ce que j'avais jusqu'à présent, d'avoir une approche encore plus professionnelle, je pense. Et aujourd'hui aussi, c'est que sur les prochaines missions que je vais avoir, je vais être un peu plus exigeante aussi. Tout ce qui est vision budgétaire, tout ce qui est gestion du temps, et c'est intéressant ce qui est partagé. On ne peut pas tout appliquer. Mais ça donne envie aussi d'avoir une gestion de projet de A à Z et d'avoir des projets peut-être un petit peu plus matures. C'est plus un début en fait, hein, pour moi, PMP, hein. L'idée, c'est qu'avant, moi qui disais oui, non, mais il faut avoir le temps de faire des formations, en fait, non, parce que ça te donne envie aussi d'être toujours actualisé sur ce qui se passe dans la gestion de projet. Je pense que c'est intéressant quand même de se renseigner sur la formation en elle-même. Donc, il faut déjà voir si ça correspond par rapport à son profil pour être sûr qu'on ne part pas à l'aveugle. Et déjà, quand on a validé ça, on sait qu'on est éligible. Et c'est vrai que moi, ça cochait quand même pas mal de cases de ce que j'avais fait. Si on veut continuer sur l'international, PMP, c'est une certification reconnue au niveau international. On peut contacter MBCS aussi parce que Pauline avait donné quand même une bonne vision de ce qu'il y avait dedans. Et puis, il y a quand même beaucoup de choses sur Internet, sur YouTube, de gens qui sont experts dans le domaine et qui vous expliquent un peu à quoi ça va mener et pourquoi le passer. Donc, une fois qu'on a coché, j'allais dire, ces cases-là, il faut se lancer, quoi. Je pense que si déjà on hésite, c'est qu'on est déjà quelque part prêt. Et j'allais dire que PMP, en tout cas, ça donne aussi envie aussi de former d'autres personnes, de rencontrer des gens. C'est une belle expérience. Pas hésiter à aller voir ceux qui l'ont fait parce que ça a été aussi un bon support, pour moi, d'avoir des collègues qui l'avaient passé un an avant,
de me dire, tu vas voir, il y a des moments, tu te dis, mais pourquoi j'ai demandé de passer ce truc, dans quoi je me suis embarquée. Et c'est vrai que c'est un petit peu comme une thérapie de voir d'autres personnes. Je pense que c'est important, en fait. C'est bien aussi d'avoir les tips des autres. Pour se dire, bah déjà, on n'est pas les seuls à douter. Et deuxièmement, s'il l'a fait, ben, pourquoi pas moi?